Hello, c'est Pam, je suis aujourd'hui avec vous pour un nouveau tuto de mini-album sur le thème de Noël. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le matériel utilisé. Donc pour les planches, scrap fond, décembre, feuillage de Noël, Daily December, Noël givré, Noël, lutin, école. Maintenant pour les encres, j'ai utilisé du rouge et du bleu ciel, donc moi ici les Distress Oxide, mais après ce n'est pas obligé. Puis les Meskin Tape givre, intemporel et négatif. Les écolines, j'ai pris le 704, 420, 676, 580 et 334. Alors on va commencer par la couverture. Donc j'ai coupé la moitié de la feuille rhodoïde que j'ai centrée à ma page. Donc pour ma couverture, j'ai coupé un papier de 26 par 17 cm. Et après, alors je n'ai pas mesuré pour poser ma feuille de rhodoïde, j'ai vraiment fait au pif, à l'œil, enfin au pif, à l'œil, pour que ce soit centré. Et donc je perfore mes 4 coins pour y mettre des œillets pour que mon rhodoïde ne bouge plus. Donc ici j'ai mis des bleus ciel pour aller avec les couleurs du rhodoïde. Ensuite j'ai tracé le milieu et j'ai marqué des pliures sur 2 cm. Voilà, donc c'est bien plus pratique pour plier parce que le rhodoïde c'est pas souple du tout. Donc ensuite je prends ma perfo et j'arrondis mes 4 angles. Et je fais de même avec mes inserts intérieurs. Donc pour les faire, j'ai pris 2 papiers de 16 par 22 cm et 2 de 12 par 18 cm que j'ai plié au centre. Voilà, la structure est prête, nous allons pouvoir passer à la déco. Donc déjà, avant de coller l'intérieur de ma couverture, je coupe 2 rubans d'environ 20 cm que je vais coller donc au centre de ma couverture dans le sens de la hauteur afin de pouvoir le fermer après. Et cette étape est très importante puisque à cause du rhodoïde, l'album ne tiendra pas fermé sinon. Donc voilà, ne l'oubliez surtout pas. Donc je laisse sécher et je vais commencer à coller mes papiers pour la décoration. Donc j'ai besoin de 8 papiers de 15 par 10 cm et 4 papiers de 8 par 11 cm du papier imprimé. Donc ici bien sûr la collection Noël givré, et il me faut également 4 morceaux de 8 par 11 cm dans du craft. Ce sera là où je mettrai mes photos. Donc voilà, je perfore. Alors attention à bien perforer les bons coins pour arrondir les angles, puisque on n'en perfore que 2 bien sûr, les 2 d'extérieur. J'ai fait ça pour ma structure. Je passe à l'intérieur de ma couverture.
Donc pour l'intérieur, je vais découper deux morceaux de 11 par 15 cm. Donc j'arrondis les deux angles aussi extérieurs. Donc ici, je centre. Et je vais également découper la fenêtre qui est sur un des papiers que je vais coller en 3D. Donc je prends la mesure de ma fenêtre et je coupe un carton un petit peu plus petit pour mettre dessous. Donc voilà, je colle ma fenêtre et j'ai choisi l'horloge pour le dos de ma couverture pour la fin. Et donc je découpe le rond bien sûr pour que ça fasse plus joli. Et j'ai retaillé pour que ça fasse 15 cm également. Donc je vais faire les bords avec du bleu ciel. Je fais la même chose pour l'extérieur. Maintenant, avec ma planche scrap fond et la Versafine Smoky Grey, je vais faire quelques empreintes sur le tour puisque je trouve que c'est trop net à mon goût. Voilà, et maintenant je vais commencer ma colorisation avec mes personnages, mes embellissements que j'ai découpés au préalable. Une fois que j'aurai fini ma colorisation, je vais passer à l'assemblage pour la décoration de ma couverture. Je fais quelques traits à la règle à l'aide d'un feutre très fin pour le contour de ma couverture, mais je le ferai aussi pour mes pages intérieures. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on passe à la décoration des pages.
Ma décoration est terminée, je vais donc passer à l'assemblage. Donc normalement votre reliure mesure 2 cm de large du premier trait de pliure au dernier. Donc j'ai fait un trait à 1 cm dans le sens de la largeur et à 2 cm du bord haut et bas pour faire mes trous. Ensuite, pour mes pages intérieures, j'ai centré la petite dans la hauteur à peu près par rapport à la grande et j'ai fait des marques à 3 cm en partant bien entendu de la plus grande page. Je passe donc ma ficelle, ici c'est de la twine blanche et rouge. Je la passe également dans ma couverture, c'est un petit peu galère mais voilà, et là je fais un nœud bien serré pour qu'il n'y ait pas trop de mou, sinon les pages vont trop bouger dedans. Donc voilà, je finis ma déco pour ma couverture, je collerai mes photos de Noël après bien entendu. Et voilà, le tour est joué. Votre album est terminé. Je vous laisse le découvrir en images. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Merci de nous suivre jour après jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, bye bye.